Qu'est-ce qu'une embarcation? Alors, si on fait confiance à Google, c'est juste un mot un peu prétentieux pour dire bateau. Toutes les embarcations, quelle que soit leur nature, sont des véhicules utilisés dans l'eau. Donc, on pourrait l'employer pour parler d'un bateau extrêmement résistant, avec un équipement dernier cri, des armes nucléaires et avec tout le confort. Mais aussi d'un radeau en rondin de bois. Certaines embarcations dans le monde sont absolument uniques. Des bateaux qui pourraient transporter 2000 véhicules à des bateaux du futur vivant au large du monde, vous n'en croirez pas vos yeux. Découvrons 10 des embarcations les plus inhabituelles du monde. Le MV City of St. Petersburg. Le City of St. Petersburg, si on doit le décrire, serait un navire de charge roulier transporteur de voitures. Il a été conçu avec une proue lisse semi-sphérique pour réduire la résistance au vent, ce qui économise 800 tonnes de carburant par an. Et vous avez bien entendu, on a dit le City of St. Petersburg. Même si son nom paraît alléchant, il ne s'agit en fait pas d'une ville flottante, même si ça serait très cool. L'objectif de cette embarcation est de renforcer l'alternative écologique dans le domaine de la navigation. Greta Thunberg serait très fière. Le City of St. Petersburg a été conçu pour la Nissan Motor Company et a été construit par la Kyokuyo Shipyard Corporation, construction achevée le 22 décembre 2010. Il peut transporter 2000 voitures à la fois. Ce bateau est encore en service et vogue actuellement sous le drapeau du Panama. Le bateau autonome Rolls-Royce. Comme son nom l'indique très clairement, cette chose est un beau bateau autonome conçu par l'entreprise Rolls-Royce. On peut faire confiance aux gens qui fabriquent le genre de voiture que conduisent des valets pour concevoir un bateau que personne ne conduirait. Surnommé Falco, il a été essayé pour la première fois le 3 décembre 2018 et c'est le tout premier ferry entièrement autonome du monde. On ne sait pas trop pourquoi il a été prénommé d'après un personnage des jeux Star Fox. Falco est un ferry qui transporte des voitures et utilise un ensemble de technologies Rolls-Royce adaptées au bateau pour naviguer de manière autonome. Lors de son premier essai, il a réussi à voyager entre Pargas et Nagu. Cependant, on ne lui a pas fait confiance pour faire le retour et c'est bien normal. Faire demi-tour est ce qu'il y a de plus difficile dans la conduite d'un bateau. C'est pourquoi cette partie du voyage a été gérée par le biais d'une télécommande. Les bateaux autonomes sont sur le point de développer leur propre conscience et d'envahir les mers. Falco est la première étape qui nous mène vers des pirates robots. C'est nous qui vous l'aurons dit en premier. Le TVMPI Adventure. L'Adventure est une embarcation conçue pour l'installation des éoliennes d'un tonnage brut de 14 739. Il a été construit en 2010 sur le chantier naval de COSCO Nantong en Chine. Il a été mis à l'eau le 27 août de la même année avant d'avoir sa propre cérémonie de baptême le 19 janvier 2011 à Qidong, dans la province de Jiangsu, en Chine. Le Royaume-Uni l'ont reçu le 21 mars 2011. Si vous voulez évaluer les performances de ce bateau, un peu comme si c'était du bétail que vous voudriez acheter, alors voici ses caractéristiques. L'Adventure fait 139 mètres de long, avec un mètre-bau de 41 mètres. Le bateau est poussé par 3 moteurs propulseurs Rolls-Royce US 355 FP qui produisent chacun 6705 chevaux, soit 5000 kW. L'Adventure peut recevoir un équipage de 112 personnes, avec un maximum de 200 personnes pouvant être accueillies à bord. L'équipement qui est installé comprend une grue avec une capacité de 1000 tonnes et un rayon de 25 mètres. La grue auxiliaire a une capacité de 163 tonnes et un rayon de 70 mètres. Il y a une troisième grue avec une capacité de 50 tonnes et un rayon de 25 mètres. Le bateau est équipé de 6 appuis de levage de 73 mètres. Tout cela fait de l'Adventure une embarcation extrêmement puissante. Le MV Blue Marlin. Le Blue Marlin est un transporteur de colis lourds semi-submersible conçu pour transporter sur son pont des appareils de forage semi-submersibles de grande taille. Il est équipé de cabines qui peuvent accueillir jusqu'à 60 personnes, une salle de sport, un sauna et une piscine. Le Blue Marlin et son vaisseau jumeau, le MV Black Marlin, forment à eux deux une catégorie de transporteurs de colis lourds, la classe Marlin. Et cette petite embarcation mène une vie de folie. Un jour, la marine américaine a loué le Blue Marlin pour transporter bien plus que des équipements lourds. En fait, ils ont eu besoin du Marlin pour ramener leur navire de guerre, l'USS Cole, jusqu'aux États-Unis, après qu'il a été particulièrement endommagé dans une attaque d'Al-Qaïda. Mais ce n'est pas tout. En mai 2019, il a été pendant un moment envahi par des pirates. Comme on vous l'a dit, il en a vu dans sa vie et ce ne sont certainement pas ses dernières aventures. Le renfort Hyperion. Avec un nom qui le fait passer pour un super-héros, ce monstre de bateau est en fait un bateau sismique. Construit à Nagasaki au Japon,
Les bateaux de la classe Ranform Titan sont des bateaux à pétrole et sont équipés de la technologie GeoStreamer avec 24 bobines mer orientables extrêmement puissantes qui peuvent donner des images très claires sous la surface de l'océan et donc chercher du pétrole et des réserves cachées et recueillir des données des fonds marins. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que ce bateau est presque carré avec ses 104 mètres de long et ses 70 mètres de large. Ce navire, avec son pont large incomparable, est unique en son genre, et on dirait vraiment la moitié avant d'un bateau qui a été cassé en deux et qui a juste continué à naviguer. On dit parfois que c'est le bateau le plus moche du monde, mais ce n'est pas ce qui inquiète son équipage de 80 personnes, étant donné le confort que l'espace du bateau propose. On y trouve un terrain de sport de 225 mètres carrés, une piscine géante, un sauna, une salle de fitness avec tout l'équipement adéquat, 3 salles de télévision et même un auditorium. Et, il faut l'avouer, son nom est très cool. Le Seawise Giant. Cette chose a eu des noms divers et variés, comme Gandalf, Pedidi, Aragorn ou encore Prince. Le Seawise Giant, également connu sous le nom de Happy Giant, Jar Viking, Captain Christmas, Nock Nevis, Opama ou Mont, était un supertanker ULCC qui était le plus long navire jamais construit par l'entreprise Sumitomo Heavy Industries à Yokosuka, au Japon. Le Seawise Giant fut commandité en 1974 et livré en 1979 par les Sumitomo Heavy Industries dans leur chantier naval de Yokosuka. Quand il fut mis à l'eau, c'était un ultra gros porteur de 418 611 tonnes et son gouvernail pesait 230 tonnes à lui seul. Il faisait la moitié de la largeur et la moitié de la longueur d'un porte-avions américain et sa capacité de transport était de 564 763 tonnes, ce qui en faisait le plus gros navire ayant jamais existé. Vous avez peut-être remarqué que l'on parle au passé, et pour cause, le navire est l'une des victimes de la guerre en Iran et en Irak, où il a été la cible de missiles Exocet. Et soudain, le plus gros bateau du monde est devenu la plus grande épave. Le RP Flip. Connu plus formellement en tant que Floating Instrument Platform, cette chose est en fait une plateforme de recherche appartenant au Bureau américain de recherche navale. Il est exploité par l'Institution Scripps pour l'océanographie et c'est l'un des navires les plus étranges du monde. Le RP Flip a été conçu pour étudier de nombreuses choses, dont les signaux acoustiques, la température de l'eau, l'amplitude et la densité des vagues, ainsi que pour la collecte de données météorologiques. Ce qui rend le RP Flip unique, comparé aux autres navires mentionnés jusqu'ici, c'est qu'il n'a aucun moyen de propulsion. Il doit être remorqué jusqu'en pleine mer par un autre bateau, un peu comme un père ou une mère qui traînerait son enfant jusqu'à l'école, puis le laisserait sur place. Mais ce qui est vraiment incroyable avec ce bateau, c'est qu'il peut vraiment se retourner et que le pont devient la coque et la coque devient le pont. On dirait un peu qu'il se met à couler. La plupart des pièces sur le bateau ont 2 portes. Une porte à utiliser quand il est à l'horizontale et une autre quand le bateau se retourne. Flip en anglais, d'où le nom du bateau. Certaines choses, comme les tables de la cantine ou les lavabos des salles de bain, ont été construites 2 fois pour que l'équipage puisse toujours en disposer dans le bon sens. En tout, retourner le bateau prend 28 minutes et quand il est à la verticale, il s'élève à une hauteur équivalente à plus de 5 étages. Le plongeur. Le plongeur est un sous-marin français qui a été lancé le 16 avril 1863. Il a été le premier sous-marin au monde à être propulsé à l'aide d'une puissance mécanique. Même si sa technologie est aujourd'hui dépassée, il a vraiment été important dans l'histoire des sous-marins et mérite sa place ici. En 1859, le Conseil des travaux a fait appel à des ingénieurs de la marine pour concevoir un sous-marin et en a retenu 3. Plusieurs raisons ont poussé le Conseil à sélectionner finalement le plongeur. Le sous-marin utilisait un moteur à air comprimé, propulsé par de l'air comprimé emmagasiné par le navire, ce qui permettait d'activer un moteur à piston. L'air contenu dans les 23 réservoirs était pressurisé à 12,5 bars, occupant environ 150 mètres cubes. Cela demandait au sous-marin d'être d'une taille absolument sans précédent. Le moteur dégageait une puissance de 80 chevaux et pouvait propulser un sous-marin à une distance maximum de seulement 8 km à la vitesse maximum de 9 km/h. Le Titan Mer Explorer. Pour commencer, il faut que nous mentionnions le fait que ce n'est certainement pas le genre de bateau que vous avez l'habitude de voir.
Cependant, il est vraiment intéressant et c'est le tout premier navire de notre liste conçu pour aller dans l'espace. Le Titan Mer Explorer, également connu sous le nom de Time, est une proposition de modèle de navire qui permettrait d'atterrir sur Titan, une des lunes de Saturne. Vous êtes très probablement en train de vous demander « Mais pourquoi enverrait-on un navire là-bas » C'est peut-être pour retrouver la trace de Thanos. Il vient de Titan après tout, n'est-ce pas? Attention, pas si vite. Titan est la plus grande lune de Saturne et le deuxième plus grand satellite naturel du système solaire. C'est la seule lune qui ait une atmosphère dense. Il comprend également plusieurs corps à queue, connus comme les lacs de Titan. Si ce modèle de navire était adopté et qu'il était effectivement construit, alors le Time pourrait aller explorer ces lacs, et ce serait la première fois que l'on pourrait explorer des plans d'eau extraterrestres. Si le Time était lancé comme prévu, alors il pourrait partir pour une croisière de 7 ans avec 5 objectifs bien distincts. Déterminer les éléments chimiques des mers de Titan, déterminer la profondeur des mers de Titan, établir les processus marins sur Titan, déterminer comment les flux météorologiques locaux varient autour des mers au fil du jour, caractériser l'atmosphère autour des mers. Et avec un peu d'espoir, on aimerait voir les cosmonautes s'y faire des amis, car 7 ans, cela fait très long pour se retrouver seul. Le Sea Shadow, 9529. Avec un nom comme celui-ci, vous penseriez que ce navire appartient au rang des méchants, et pour être honnête, cela pourrait être le cas. Le 9529 était un bateau furtif expérimental qui reste l'un des bateaux furtifs les plus célèbres de tous les temps. Il était si bon qu'il aurait pu être dans la même pièce que vous en même temps que vous, sans que vous ne le sachiez. Le Sea Shadow était conçu selon un petit modèle à coque double et à surface plane, mieux connu sous le nom de SWAF. Sous l'eau, 2 coques étaient submergées, chacune munie d'un propulseur, d'un stabilisateur et d'un hydroptère embarqué. La partie du bateau située au-dessus de l'eau était ce qui reliait les 2 coques par le biais de 2 autres toits angulaires. Ce modèle permettait au Sea Shadow de rester très stable dans des eaux dangereusement troubles. Il pouvait affronter des vagues allant jusqu'à plus de 5 mètres ou, pour les caractériser de façon scientifique, une mer très houleuse. Le Sea Shadow fut révélé au grand public en 1993 et fut abrité par la station navale de San Diego pendant 13 ans avant de déménager. En 2006, la marine américaine essaya de vendre le Sea Shadow, ce qui fut une grande erreur. Pourquoi donner à son ennemi l'opportunité de se saisir d'un bateau particulièrement résistant? Ce serait comme donner à un pyromane une bouteille d'alcool à brûler. Mais la vente était en fait réalisée à une condition, l'acheteur était dans l'obligation de le détacher en pièces. Le bateau fut finalement vendu en 2012. On ne peut espérer qu'une chose, que l'acheteur ait respecté les conditions de vente. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-nous en commentaire quel bateau est le plus performant selon vous, on veut avoir votre avis. Et si vous avez aimé la vidéo, alors assurez-vous de cliquer sur le bouton pour vous abonner et d'activer les notifications pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sera disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo.